Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur le petit pouce bleu pour nous soutenir. Cela aide beaucoup. Allons-y, découvrons ensemble ce que les cartes ont à nous dire. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On fait aujourd'hui un tirage intemporel. Donc s'il vous plaît, gardez votre discernement, votre libre arbitre. Ne prenez que ce qui résonne pour vous. Et puis voilà, donc si ce tirage vous parle, n'hésitez pas à faire un petit like, un petit commentaire. Ça me ferait vraiment plaisir. Allons-y. S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui pour la personne qui nous regarde? Alors, ici, j'ai quelqu'un qui est en train de construire quelque chose dans dans sa vie matérielle, j'ai envie de dire. Est-ce que c'est quelqu'un qui a créé une entreprise, quelqu'un qui travaille sur un nouveau projet? J'ai que des deniers pratiquement et le monde. Donc là, ça me parle vraiment d'un domaine bien précis. Donc ce qui est matériel, financier, professionnel. J'ai ici quelqu'un qui avance, mais qui a du succès aussi en même temps. Donc, quelqu'un qui a eu une bonne idée, qui a eu... j'ai le sentiment que c'est quelqu'un qui a un jour pris une décision et il a travaillé vraiment sérieusement. Aussi, je vois quelqu'un qui a travaillé seul et qui a travaillé aussi avec d'autres personnes par la suite. Parce que voilà, il y a des personnes qui ont proposé une collaboration, proposé de l'aide, proposé un savoir-faire, des compétences. Et ce qui fait que je vois le monde, je vois vraiment la grande réussite dans ce domaine, dans ce projet, dans ce travail, dans cette construction. Je vois quelqu'un qui réussit à atteindre son objectif de construire ce qu'il avait envie de construire. Alors, qu'est-ce qu'on a pour cette personne qui aujourd'hui, on va dire, matériellement parlant, est plutôt vers l'abondance, la stabilité, la prospérité. Cette personne, évidemment, continue à travailler. C'est pas du passé, c'est actuel. Hein, c'est en cours. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a pour cette personne qui nous regarde? Donc, si c'est vous, si ça vous parle. Alors, attendez, puisque j'arrive pas à me concentrer sur tout. Alors, j'ai quelqu'un ici qui est très enthousiaste, il est assoiffé d'apprendre, assoiffé de grandir, assoiffé de
de maîtriser son sujet, d'acquérir des compétences, de se perfectionner. On me dit que cette personne-là, c'est comme si elle recherchait une certaine justice, une certaine reconnaissance dans sa vie. Qu'elle est tellement motivée parce qu'elle a besoin de reconnaissance quelque part, ou elle a besoin de rétablir un équilibre, une justice. D'accord? On me dit que c'est quelqu'un qui a un grand cœur, quelqu'un qui est charmant, qui est généreux. Excusez-moi, mon chien, il est en train de jouer, il fait beaucoup de bruit. Alors? Pour d'autres, on me dit que aujourd'hui, cette personne, elle a envie un petit peu de plus apprendre sur elle-même. J'ai ici, donc on me dit que cette personne-là, aujourd'hui, elle a envie, elle a besoin de se centrer, de se recentrer sur elle-même, de se reconnecter à elle-même, de se reconnecter à son cœur, à son essence. Elle se rend compte peut-être que, oui, la réussite matérielle, professionnelle, tout ça, c'est super, mais bon, on a besoin de trouver un équilibre aussi avec son moi profond. Tu arrêtes. Excusez-moi, mon chien fait beaucoup de bruit. Tu veux pas aller jouer là-bas, de l'autre côté, s'il te plaît? Alors, on me dit que cette personne est protégée, elle est guidée. Et qu'elle a besoin d'apprendre certaines choses. Elle a besoin de comprendre. Elle a besoin peut-être de comprendre qui elle est. Et pourquoi il reste quand même ce besoin, quelque part, ce manque. Ouais, il y a une tristesse. Vous êtes quelqu'un qui a réussi sa vie, qui est entouré, qui a beaucoup de talent, qui réussit bien ce qu'il fait, mais au fond, il y a une tristesse. Il reste fort malgré tout. De l'extérieur, c'est quelqu'un de très fort, de très résilient, de combatif. Mais au fond,
bah, il est un peu triste quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a à dire à cette personne? Alors, on va choisir les 3 cartes. Oh. On me dit encore que vous êtes protégé. Il y a des entités qui veillent sur vous, votre ange gardien, vos guides, en tout cas des forces invisibles, des forces qui ne sont pas de votre, que vous ne pouvez pas contrôler, que vous ne contrôlez pas. Et on me dit il faut dire ce que vous avez sur le cœur, par exemple faire des prières, faire des affirmations, écrire ce que vous avez sur le cœur. Pour certains, peut-être qu'ils sont tombés dans certaines addictions ou certaines exagérations ou des trucs un petit peu voilà, extrêmes, pas forcément très... pas forcément bénéfiques pour eux. J'ai le grand amour, le sorcier. On me dit que vous allez comprendre par l'amour. Grâce à l'amour, vous allez comprendre. Alors l'amour pour vous-même, l'amour de vos proches, l'amour de la vie, l'amour inconditionnel, l'amour qu'on ressent des fois même sans, on ne sait même pas, enfin, il n'y a pas de raison particulière, c'est un amour qui naît à l'intérieur de notre cœur et qui va de l'intérieur vers l'extérieur, d'accord? Donc l'amour pour vous, l'amour pour l'enfant que vous étiez, l'amour pour l'âme que vous êtes. Quand vous ressentirez cet amour-là, vous allez comprendre tout. Il y a le soleil. Oui, il y a la lumière au bout. Aujourd'hui, le chemin vous paraît difficile ou compliqué peut-être à comprendre. Mais on me dit... En tout cas, grâce à l'amour, vous allez voir la lumière. Ça peut être aussi pour certains une rencontre, un amour véritable d'une personne. Et que cet amour-là va vous faire grandir, va vous faire prendre conscience de ce qui compte vraiment pour vous, de ce qui compte vraiment, ce qui en vaut la peine, ce qui a vraiment du sens pour vous. Et on me dit, vous allez vivre... un bonheur. Une fois que vous aurez compris ça, vous aurez senti ça. Ça va être une nouvelle vie. C'est comme le jour et la nuit, quoi. C'est comme si, hop, vous étiez dans l'obscurité et d'un coup, ça s'éclaire. Ça y est, vous êtes au soleil. Vous êtes dans la lumière. Mais ça viendra de vous, avec l'aide
avec l'aide peut-être divine, avec l'aide de l'invisible. Peut-être qu'il va vous mettre quelqu'un sur votre chemin ou vous a mis quelqu'un sur votre chemin pour vous aider à prendre conscience de cet amour qui est en vous. Pour certains, ça sera entre vous et vous-même. Mais dans les deux cas, selon après vos besoins, etc. Dans les deux cas, vous allez voir la lumière. Vous allez être dans la lumière. Ouais. J'ai ici, on me dit, il faut juste vous laisser aller, suivre votre cœur, d'accord? Ici, j'ai l'homme sœur. L'âme sœur. J'ai l'âme sœur. J'ai ici le magicien et le magicien. Enfin, le sorcier, c'est presque le magicien. On me dit de vous laisser aller. Si vous arrivez à vous détacher, à vous laisser aller comme une petite feuille sur l'eau, qui ne résiste pas, qui ne cherche pas à savoir où elle va, qui ne cherche pas à comprendre ce qui se passe, elle y va, c'est tout. Elle se laisse aller, elle se laisse porter. Et on me dit, dans votre cœur, il faudra aussi laisser un petit peu l'énergie s'écouler, l'énergie vous traverser, vos sentiments, vos émotions, tout ça. Il faut les laisser, il ne faut pas les bloquer, il ne faut pas résister. Faut tout laisser vous traverser, par exemple dans une méditation ou même genre, comment dire, même si vous êtes là, assis, des émotions qui remontent, bah laissez-les passer, laissez-les prendre la place dont elles ont besoin et les laisser partir. Et on me dit ici que vous êtes à la rencontre de votre âme sœur. C'est peut-être vous, hein, votre âme sœur, votre rencontre avec votre âme et votre cœur, ou ça peut être vraiment une rencontre avec quelqu'un qui serait en effet votre âme sœur. Et que tout ce cheminement, c'est pour vous amener à cette rencontre et pour que vous soyez prêts, parce que les choses arrivent à vous dans un ordre, un timing, quand vous êtes prêts, d'accord? Et là, on me dit que ça va arriver, vous allez rencontrer vraiment votre âme sœur. Et ici, j'ai le magicien, et vous allez vous sentir tellement puissant, vous allez vous sentir tellement rempli de confiance, de sérénité. Vous allez comprendre que vous êtes le créateur de votre vie. Vous allez tellement sentir les choses, tellement voir clair, voir avec... que les choses vont devenir limpides pour vous et claires dans votre tête. Que vous allez pouvoir enfin comprendre à quel point vous êtes le créateur de votre vie, à quel point vos pensées influent sur votre réalité. D'accord? Ici, j'ai quelqu'un qui est en train de planter une petite plante, des petites graines, que deviennent des belles fleurs. Vous êtes en train de les planter ou vous les aviez déjà plantées et ça va commencer à pousser et vous allez voir. Vous allez voir. Voilà, je vais prendre juste un dernier petit conseil pour vous. Et là, on me dit que vous êtes, ça y est, vous êtes un petit peu, vous avez cheminé et maintenant, vous êtes un petit peu sur presque la fin du cycle, la fin de la quête, mais pas la fin, mais j'ai envie de dire une étape importante. Ça y est, vous finissez une étape importante dans votre cheminement. Vous allez vraiment changer de niveau, de cap. De niveau de conscience, on me dit. Votre conscience, elle est en train d'évoluer. Et là, ça y est, elle fait appel à vos anges.
Si vous passez des fois, exercez vos vibrations. Si vous passez des fois par des doutes ou des sentiments un petit peu... sachez que votre ange gardien, votre guide, il est toujours avec vous et il est à l'intérieur de vous. Il est dans votre cœur et n'hésitez pas à lui demander de l'aide, de lui demander de poser des questions, à le questionner, mais surtout soyez attentifs aussi aux messages que vous recevez, aux sentiments que vous ressentez. Des fois, ça peut être très subtil et on ne fait pas attention. Des fois, on confond. On vous dit juste, posez votre question, faites votre demande et après laissez aller, lâchez prise et restez attentif à ce que vous ressentez, à ce que vous entendez, ce que vous avez en tête, les idées qui vous viennent comme ça, les images qui peuvent venir aussi dans votre tête par un moment, des fois comme ça vous ne savez pas d'où ça vient, pourquoi. On me dit, ce sont les messages de votre cœur, les messages de votre guide, de votre ange gardien, qui est toujours à l'intérieur de vous. D'accord ? On me dit aussi, donc, exercer vos vibrations, ça veut dire continuer à prier, continuer à faire de la méditation, continuer à faire des petits rituels ou des moments de silence, ou n'importe qui vous aide à continuer à faire grandir et élever vos vibrations. D'accord ? Ben écoutez mes chers amis, je sens ici un message très spirituel pour quelqu'un qui est beaucoup dans le matériel, mais c'est pas dans un sens négatif. Ça veut dire que quelqu'un qui vit sa vie pleinement, la vie terrestre pleinement, qui est accompli en tant que terrien, en tant qu'être humain sur Terre, qui vit, qui échange avec les autres, qui crée, qui a accompli des choses. Maintenant, c'est la partie spirituelle qui vous appelle et qui a besoin aussi d'être considérée, qui a besoin d'être accomplie et qui a besoin d'être comblée. Voilà. Mais écoutez mes chers amis, je vous souhaite un très très beau dimanche. Pour ceux qui m'écoutent aujourd'hui, pour les autres, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.